C'est fait et c'est historique, le K2, le deuxième plus haut sommet du monde, est enfin vaincu en hiver. C'était le seul sommet de plus de 1000 mètres qui résistait encore à une ascension hivernale. Il est d'ailleurs considéré comme le 8000 le plus difficile. Même en été, le K2 c'est la montagne tueuse, une ascension hyper technique à 8600 mètres d'altitude. Et c'est une équipe 100% népalaise qui est sortie victorieuse ce samedi 16 janvier. Et ça aussi, c'est un petit événement dans le monde de l'alpinisme. Bien qu'ils aient été, dès le début de l'himalayisme, la clé de la réussite des ascensions, bien souvent, les Sherpas népalais sont longtemps restés dans l'ombre des Occidentaux qui les employaient. Mais cette fois, ce sont bien eux et eux seuls qui sont en pleine lumière. 10 Népalais au sommet, pourtant membres de 3 expéditions différentes au camp de base. Il y avait Nirmal Purja, Mingmal Gyale et son équipe, et aussi quelques Sherpas de l'agence Seven Summit Treks. Ils ont su unir leurs forces dans l'assaut final et profiter d'une fenêtre météo miraculeuse avec un grand ciel bleu pour réussir. Mais avec cette ascension, les Népalais entrent désormais sur le terrain de jeu des Polonais. Et je pense pas qu'ils vont vouloir se laisser faire. Sur les 14 hivernales des sommets de plus de 8000 mètres, 12 ont compté au moins un Polonais dans l'équipe. C'est un véritable sport national en Pologne. Du coup, Adam Bielecki n'a pas trop attendu pour réagir et a d'ores et déjà déclaré que le prochain défi serait de gravir le K2 en hiver et sans oxygène. Parce que oui, les Népalais ont utilisé de l'oxygène artificiel. Alors en fait, petite rectification, puisque Nirmal Purja vient juste d'annoncer sur son blog que finalement il avait fait l'ascension sans oxygène. Donc le gars vient de faire la première hivernale du K2 sans oxygène. Très bien. En attendant, on peut encore féliciter les 10 hommes qui sont entrés ce week-end dans l'histoire de l'alpinisme à tout jamais. C'est une combinaison bien précise de facteurs qui font que le K2 est si difficile à gravir en hiver. Déjà, il y a sa difficulté technique associée à son altitude. L'Everest, par exemple, est moins haut, mais il est relativement abordable, ce qui explique que chaque année, il y a des alpinistes assez peu expérimentés qui tentent l'aventure via des expéditions commerciales par exemple. C'est pas vraiment pareil au K2, là-bas il faut être un vrai montagnard. Aucune voie n'est facile et certains passages sont même extrêmement difficiles. Franchir des obstacles comme le bottleneck à 8200 mètres d'altitude, c'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. Le vent très violent est aussi une caractéristique majeure du K2 en hiver, et à tout cela il faut rajouter le froid évidemment qui amplifie toutes ces contraintes. Ensuite, tout le problème vient de sa position géographique. En effet, le K2 ne fait pas partie de l'Himalaya, mais du Karakoram, un massif voisin. C'est le sommet le plus au nord de tous les 8000, très loin de la majorité des 8000 népalais. Et en fait, la troposphère, qui est la première couche de l'atmosphère terrestre, mesure 14 km d'épaisseur au niveau de l'équateur. Mais au pôle Nord, elle n'en mesure plus que 6 km. Ce qui veut dire que plus on va vers le nord, plus la troposphère est fine. Et dans cette troposphère, il y a une limite à partir de laquelle il devient difficile de respirer, et donc logiquement, plus on va vers le nord, plus cette limite est basse. Ce qui fait qu'au K2, à 8600 mètres, la pression est extrêmement basse, et c'est super difficile d'y respirer convenablement. Enfin, le microclimat du K2 fait que cette pression qui est déjà très basse peut chuter super brutalement d'un moment à l'autre. Dans le Karakoram, il fait aussi en moyenne 10 degrés de moins que dans l'Himalaya, et les vents sont 40 km/h plus forts. Les Népalais, ce week-end, ont donc dû compter sur aussi beaucoup de chance, parce que la fenêtre météo parfaite au K2 en hiver commençait sérieusement à ressembler vraiment à un mythe inaccessible. Je vous mets en description un article de Montagne Magazine qui parle de ça. Ils ont interviewé des spécialistes de la prévision météo en Himalaya qui travaillent avec les expéditions d'alpinistes. C'est super intéressant. Mais cette campagne hivernale au Karakoram restera malheureusement marquée par le décès tragique de l'espagnol Sergi Mingote à seulement 50 ans. Alors que Nirmal Purja et les Népalais venaient tout juste d'atteindre le sommet, on a appris que Sergi Mingote s'était tué dans la descente du K2. En fait, il était au camp 3 et il redescendait vers le camp de base. Et soudain, son équipe a vu un trait assez inhabituel sur son traceur GPS qui aurait pu indiquer une chute. Les alpinistes qui étaient au camp de base avancé, non loin de sa dernière position connue, ont pu le retrouver, mais malheureusement il était trop tard pour le réanimer.
C'est vraiment dur parce qu'en quelques minutes, tout le monde est passé de l'excitation et de la joie après le succès des Népalais à cette nouvelle, elles sont vraiment enchaînées à quelques minutes d'intervalle. Et ça rappelle à tout le monde que le K2, c'est pas surnommé la montagne tueuse pour rien. Malheureusement, c'est une des montagnes sur laquelle il y a le plus d'accidents. Et cet hiver encore, c'est là pour nous le rappeler. J'espère que cet épisode spécial sur la première hivernale du K2 vous aura plu. La prochaine vidéo sera un épisode classique 100% histoire, mais vu qu'il est assez long et qu'il va me demander encore un peu de temps, je voulais quand même sortir cette petite vidéo pour coller au mieux à l'actualité. Vous pouvez toujours vous abonner, partager, liker mes vidéos, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.